est le seul verset où on dit que pour prendre possession d'un terrain, il faut asperger le sang de Jésus. Wow. On dit plutôt partout où foulera là. Plante vos graines. Voilà. Alors, la question est de savoir, papa, c'est quoi la spiritualité christique? C'est une nouvelle doctrine? Si elle est une nouvelle doctrine, est-ce qu'elle vient pour combattre la saine doctrine? Aujourd'hui, par exemple, nous tous ici compris, on demande le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Où est un seul verset de la Bible où on nous a prêché dans la sainte doctrine qu'on a invoqué le feu? Oui. Mais dans toutes les églises pentecôtistes, Assemblée de Dieu, Oui. toutes les églises des chrétiens qui ont fait des débats ici, Oui. eux tous, sans exception, puisqu'ils protègent la sainte doctrine, donnez-moi humblement, je vous prêche humblement, je viens en paix, le verset qui dit qu'on a invoqué le feu pour brûler les démons. De Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Amen. Alors, qu'on parle maintenant de la différence entre la spiritualité et l'évangile. Oui. Exact. Voilà. L'évangile est de la spiritualité. Parce que ce n'est pas la spiritualité basée sur des connaissances de la parole de Dieu concernant les esprits. Mais c'est la connaissance du monde spirituel, spiritualité n'est-ce pas? Oui. Spirituel et des esprits, en rapport avec l'évangile, en rapport avec ce que Jésus a fait. Je n'ai pas encore commencé à enseigner moi la spiritualité parce que si on vous prêche alors sur l'évangile souterrain, ouais, Jésus est allé dans les profondeurs de la terre, Wow. il a prêché quoi? Jésus a prêché aux profondeurs de la terre. Oui. Il a My prêché God. à qui? My God. Donc eux aussi écoutez. Oui, oui. Quand on prêche, c'est pourquoi? Ont-ils cru? Ouais. Donc le monde spirituel, c'est voir le monde invisible par les lunettes de Christ. C'est voir le monde spirituel par les lunettes de l'évangile. C'est voir parce que l'évangile même, quand on parle de la mort, papa, la mort de Christ, c'était un acte terrible Amen. par rapport au combat spirituel. Amen. Colossiens 2 nous explique qu'il avait Amen. dépouillé les autorités et les dominations. Amen. On parle de certaines catégories d'esprits que Jésus, il a déchiré là dans les ordonnances nous condamner. Amen. Vous voyez un peu? Oui. Donc l'œuvre de la croix est une œuvre tellement spirituelle. Et pourquoi Jésus n'est pas seulement mort, c'est fini, et puis il est allé au Père. Il est allé dans les profondeurs. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Apocalypse 1, verset 3, 4, 5. Et il a connu l'ascension. Et pour ceux qui ne savent pas, l'ascension aussi était un acte de déclaration de guerre. Parce que Jésus a traversé le deuxième ciel. Come on. Jésus a Wow. traversé le deuxième ciel pour aller à Sion. Waouh, waouh. Ouais. Mon père, mon père. Voilà pourquoi l'ascension Oui. et l'enlèvement Oui. seront deux actions qui vont bouger le monde spirituel. Amen. Qui ont bougé, l'enlèvement a bougé, pardon, l'ascension a bougé, l'enlèvement va bouger encore. Amen. Parce que nous serons dans les airs. Waouh. Et il y a des princes des esprits dans les airs. Yes. Donc même si les gens ne comprendront pas ce qui s'est passé ici, ceux qui sont là-bas comprendront parce qu'ils verront les esprits des morts Yes. qui seront dans les airs. Et nous allons monter et aller avec le Seigneur à Sion. Amen. My Godness. Donc En tout l'évangile cas, wow. est dans la spiritualité christique. Évangile souterrain. Ça vient de me bouleverser. Je n'avais jamais vu ça comme ça, pasteur Ramazan. Je ne sais pas pour toi, pasteur Oui. Biké. Je ne sais pas. L'évangile souterrain. Oui. Anouka des Lumières. Anouka des Lumières. Anouka des Lumières. Anouka 2025. Anouka 2025, l'évangile Il y souterrain. a l'évangile sur terrain. Il y a aussi Wow. l'évangile souterrain. Donc il y a l'évangile sur terrain. Sur Oui. terrain. Ah, là Et on le- va prêcher. Voilà. Mais aussi l'évangile Souterrain. souterrain. Là, je vous donne rendez-vous en 2025. Et je Waouh. pense- Pasteur Ramazani, nous sommes vraiment mitraillés par des questions Oui. vraiment terribles. Alors, merci déjà à notre père, à notre papa qui nous accorde le privilège d'être là sur ce plateau. Oui. Je tiens à lui dire merci le plus profond du cœur. Oui. Écoutez, en parlant des questions, il y a une partie qui a attiré mon attention lorsque Oui. papa parlait de spiritualité christique. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que depuis même Libreville, nous avons été assiégés par ces types de questions. Alors, Oui. je suis présent sur le plateau pour poser cette question à papa, parce que effectivement, il y a quelqu'un, une personne qui a aussi posé cette question. Alors, la question est de savoir, papa, c'est quoi la spiritualité christique? C'est une nouvelle doctrine? Si elle est une nouvelle doctrine, est-ce qu'elle vient
elle vient pour combattre la saine doctrine. Ça, c'est déjà une première question. Waouh. D'accord. Waouh. Tout commence d'abord par la compréhension du mot doctrine. On peut donner beaucoup de définitions à ce sujet, Ok. mais doctrine veut tout simplement dire enseignement. Ok. Enseignement. Et est-ce que la spiritualité christique est-elle une nouvelle doctrine? Oui et non. Non, dans la mesure où elle n'est pas une nouvelle doctrine, parce qu'elle vient seulement illuminer Oui. ce que nous avons toujours lu et connu. Amen. Nous avons lu, nous avons connu, mais c'est une nouvelle lumière qui vient se rajouter à ce que nous avons déjà connu autrefois. Oui. Ne vous est-il pas déjà arrivé, vous êtes à la maison, vous avez un tableau, c'est peut-être une photo ou un tableau. Vous avez toujours eu cela au salon chez vous, peut-être depuis que vous êtes petit ou bien ça fait quelques années. Jusqu'à un jour où vous êtes à la maison un peu plus calme et vous décidez de regarder un peu le tableau comme par hasard. Ok. Et vous commencez à voir dans le tableau des choses que vous n'avez jamais vues au fait. Oui. Effectivement. Vous dites, mais Alfred, le petit bout là, c'était la tête de quelqu'un. Au fond là-bas, c'était un coucher du soleil. Oui. Mais je n'avais jamais réalisé ça parce que je possédais le tableau, Oui. j'avais placé le tableau, j'aimais le tableau, Oui. mais je ne regardais ça que sur le plan global. Je ne me concentrais pas pour voir tous les petits détails de cette image que j'ai toujours eue. C'est exactement comme ça. Wow. On nous a présenté l'évangile, on a cru en l'évangile, on a vu l'évangile. Mais je crois que quand on s'assoit Oui. pour maintenant se poser les vraies questions, que veut dire ceci, que veut dire cela, je crois qu'on peut voir avec plus d'exactitude ce qu'on a toujours eu. En fait, c'est une nouvelle lumière qu'on a eue. C'est pas que le tableau a changé, D'accord. mais c'est votre manière de voir qui a changé. Amen. Et la spiritualité christique vient nous emmener à voir un peu plus clairement Oui. ce qu'on a toujours vu du monde spirituel Yes. ou du monde des esprits. Ah, c'est d'accord. surtout ça, parce que quand on parle de spiritualité, étymologiquement, c'est vraiment tout ce qui concerne le monde spirituel et le monde des esprits existants. D'accord. Voilà un peu. Alors, juste pour continuer dans cette même élan, la question suivante est de savoir est-ce qu'elle vient combattre la saine doctrine? Est-ce qu'il y a opposition entre la spiritualité christique et la saine doctrine? En tout cas, il y a encore il faut d'abord redéfinir c'est quoi la saine doctrine. Beaucoup de gens qui disent on protège la saine doctrine ne savent même pas au fait la saine doctrine c'est quoi. Oui. Si je pose la question, dites-moi en 10 points ceux qui défendent la saine doctrine. Oui. Tapez-moi maintenant sur internet en 10 points. Définissez-moi la saine doctrine en 10 points. Oui. Il y a peut-être 0,1% qui pourront oser écrire. Oui. À part ceux qui sont théologiens, qui connaissent beaucoup de chrétiens, sont un peu dans des émotions, mais ne comprennent pas au fait la sainte doctrine, c'est quoi. Effectivement. La spiritualité christique ne vient pas combattre la sainte doctrine, puisque Satan ne combat pas Satan, Oui. Christ ne combat pas Christ. Ouais. La spiritualité christique vient seulement compléter, déjà illuminer ce qui est, Oui. et compléter à ceux qui étaient déjà là. D'accord. Quand on dit compléter un enseignement, Oui. ça ne veut pas dire qu'on a détruit la crédibilité et l'intégrité de l'enseignement. Beaucoup de gens ont ce petit problème-là parce que quand on dit je viens compléter l'enseignement sur l'imposition des mains. Oui. Hébreux 6.1, on parle de la doctrine des impositions des mains. Tout à fait. D'accord. Alors, quand quelqu'un dit je viens compléter cela, on risque de croire qu'il ne faut pas rajouter. Quand on rajoute, ça veut dire qu'on montre que c'était incomplet. Oui. Excusez-moi de vous choquer. Choque-nous, papa. Oui, c'était incomplet. Ok. Oui, c'était incomplet. Jésus a dit, Amen. j'ai beaucoup à vous dire, mais je ne peux pas. Mais quand l'esprit de vérité viendra, vous voyez un peu, donc il y a beaucoup de choses qui ont été incomplètes. Oui. On nous a enseigné l'imposition des mains dans le Nouveau Testament, comme quoi n'imposez pas les mains avec précipitation. Le don que tu as reçu par imposition des mains. Et acte 13, on les a imposé les mains pour les libérer. Si on n'a que le Nouveau Testament, Oui. on se limitera à imposer les mains que pour certaines situations. Pourquoi on impose les mains sur les voitures pour les recommander à Dieu? Waouh. Pourquoi on impose Wow. les mains? Pourquoi on ne veut pas imposer les mains pour avoir le péché de quelqu'un? Parce qu'on croit que les mains, à part transférer, Oui. les mains servent aussi à recevoir. Waouh. Ouais. Waouh. Effectivement. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a complété à ceux qui étaient déjà là. Oui. Donc, on ne peut pas dire que la Bible, c'est tout ce que Dieu a à dire. Non. D'accord. La Bible, c'est la fondation. Amen. Ok. C'est la fondation. Amen. Mais c'est sur ça qu'on construit tout le reste. Amen. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, nous tous ici, quand on prie, on demande le feu, le feu, le feu, le feu, le feu.
où est un seul verset de la Bible où on nous a prêché dans la sainte doctrine qu'on a invoqué le feu? Oui. Mais dans sûr. toutes les églises pentecôtistes, Assemblée de Dieu, Oui. toutes les églises des chrétiens qui ont fait des débats ici, Oui. eux tous, sans exception, puisqu'ils protègent la sainte doctrine, donnez-moi humblement, je vous prêche humblement, je viens en paix, le verset qui dit qu'on a invoqué le feu pour brûler les démons. Avance, prophète. Avance. Il n'y en a aucun. Mais nous tous, nous pratiquons le feu qu'on invoque Oui. et le sang de Jésus qu'on asperge. Oui. Mais où est le seul verset où on dit que pour prendre possession d'un terrain, il faut asperger le sang de Jésus? Waouh. On dit plutôt partout où foulera là. Plante vos. Voilà. Alors pourquoi vous croyez en ça? Vous croyez en ça, pas parce que vous remettez en question ce qui est écrit, mais parce que vous savez, en âme et conscience, qu'à part ce qui est écrit, l'esprit de révélation Waouh. peut vous avoir donné une révélation. En pleine prière, maintenant invoquez le feu. Parce que le feu va brûler des liens, va briser des chaînes, Oui. et va fragiliser les esprits, Amen. et va les pousser à s'en aller. Yes. Mais il n'y a aucun verset de la Bible qui vous dira qu'on invoque le feu pour chasser. Le feu n'a même pas servi à brûler les prophètes de Baal. Waouh. Aucun prophète de My Baal n'a God. été brûlé par le feu qui est tombé. Waouh. My God, Ils ont tous été décapités Oui. par l'épée d'Élie et non par le feu du ciel. Oh, 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 My oh. Ouais, que le feu descende. Non, le feu avait pour but de brûler le sacrifice. Oh, 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 Ouais. oh. Mais nous tous ici, nous tous, même vous tous ici, là, les protecteurs de la sainte doctrine, vous invoquez le feu pour chasser les démons. Oui. Alors, est-ce que je peux vous juger parce que vous faites ça? Je ne vous juge pas. Avance, Parce que prophète. je crois que le Saint-Esprit, à part le nom de Jésus qu'on utilise, parce Oui. que si je dois croire au feu que vous invoquez, à l'extrême, je dois vous dire que vous niez alors le nom de Jésus. C'est ça. Pourquoi dire au nom de Jésus n'est pas suffisant pour chasser un démon? Mais vous invoquez le feu. Ouais. Et je dis, je viens en paix. La plupart des gens qui ont dit, nous protégeons la sainte doctrine, pourquoi le nom de Jésus n'est pas suffisant? Pourquoi croire aux paroles du Seigneur qui a dit, en mon nom vous chassez les démons? Il ne faut pas juste chasser les démons. Au nom de Jésus, c'est fini. Mais vous invoquez le feu, le sang. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vous juger pour ça. Parce que je crois que le Saint-Esprit n'est pas limité à ce qui est écrit. Amen. Mais la révélation vient compléter, nous donner une autre lumière de plus par rapport à l'usage de ce qui est à notre disposition. Voilà un peu ce que je peux dire ici. Waouh. En tout cas, nous sommes bénis, papa.